Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la chorale. Dieu bénisse tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Je te veux toujours dans mon cœur. Viens régner en moi, Seigneur. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon cœur. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon corps, même mes pensées. Ça veut dire que Dieu doit nous remplir entièrement. Et ce matin, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, nous allons encore continuer sur comment développer son caractère. Vous savez, Dieu veut nous inculquer des vérités fondamentales. Et par sa grâce, par son Esprit Saint, il va utiliser encore ma bouche. Il va utiliser mon esprit, il va utiliser mon âme, il va utiliser mes pensées, il va utiliser mon corps pour vous rendre ministère ce matin. Et que la gloire lui revienne. C'est Jésus que nous adorons en ces lieux. C'est Jésus qui nous parle, c'est Jésus que nous suivons. Et pour cette raison, je suis fier. Nous avons dit, viens régner en moi. Alors nous voulons ce matin comprendre la différence entre la manipulation et le caractère de Christ. Savoir comment renouveler sa pensée et soumettre ses désirs. Vous savez, lorsqu'on parle du caractère, si on veut enseigner selon... Bref, si on veut donner trop de connaissances, beaucoup ne saisiront pas. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait qu'on puisse donner étape par étape, pour qu'à la fin tu puisses comprendre quelque chose, pour qu'à la fin tu puisses pratiquer quelque chose. Donc dans la première partie, nous avons défini le caractère comme étant la manière naturelle ou acquise de réagir propre à chaque personne. La manière naturelle ou acquise de réagir propre à chaque personne. Alors nous avons dit que lorsque Dieu créa l'homme, son caractère était très bon parce qu'il était fait à l'image de Dieu. Dieu avait apprécié sa création et il avait dit tout était très bon. Mais cela n'a pas duré. Adam a désobéi et depuis lors, tous naissent pécheurs. Tous naissent avec un mauvais caractère. Mais le but de Dieu, c'est de restaurer cette image de Dieu. Alors il a envoyé Christ pour que cette image soit restaurée, pour qu'il soit le modèle par lequel nous pouvons parvenir à la restauration du caractère de Dieu. Donc Christ est un homme, a été un homme. Et là, il nous a montré ce que Dieu attend d'un homme. Ce que Dieu attend par rapport au comportement d'un homme. Donc cela veut dire que lorsque nous croyons, notre but est d'être conforme à l'image de Christ. C'est de faire comme Christ sur le plan moral. Et nous avons vu que le Seigneur utilise des épreuves, il nous fait passer par le désert pour pouvoir parvenir à cela, il nous donne sa parole. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la fois passée, la deuxième partie consistait à comprendre ce que c'est que la volonté, quel est le rôle de la volonté dans le développement de notre caractère. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que notre volonté est importante. Parce que notre volonté est vraiment le chef de l'homme. Sans ta volonté, tu ne peux rien. Et Dieu a besoin de briser cette volonté pour qu'elle puisse être soumise à Dieu. Et le Seigneur opère donc par les circonstances. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir comprendre ce que Christ a fait par rapport aux puissances qui rendent notre volonté faible. Nous avons vu qu'on peut désirer et être faible à réaliser. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, et c'est le mal que je veux que je fais. Et alors il faut avoir des valeurs, il faut comprendre ce que Christ a fait à la croix pour pouvoir briser cette force alors qui agit pour rendre notre volonté faible. Alors nous avons vu donc que nous devons exercer notre volonté dans le sens de la parole de Dieu et nous devons obéir. Plus nous obéissons, alors plus nous formons un caractère d'obéissance. Nous avons vu que Dieu peut nous fouetter pour nous amener à ce niveau d'obéissance. Nous avons vu qu'il faut inculquer à l'enfant ce qu'il doit apprendre, des valeurs dont il a besoin pour que plus tard il ne s'en détourne pas. Et nous avons vu certains cas. Donc aujourd'hui, alors ce qui nous intéresse, c'est comprendre le développement de notre caractère sur le plan
de nos pensées et sur le plan de nos affections. Alors, du point de vue biblique, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de développement du caractère, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il s'agit d'un caractère qui émane de la relation avec Dieu. On peut avoir un bon caractère qui n'émane pas de la relation avec Dieu. Et lorsqu'on a un bon caractère qui n'émane pas de la relation avec Dieu, cela peut être juste de la manipulation ou de l'hypocrisie. Beaucoup de gens ne font pas certaines choses simplement parce qu'ils ne veulent pas se faire des problèmes. Ce n'est pas parce qu'ils voient l'importance de ne pas le faire. Et beaucoup de gens peuvent poser de bons actes simplement pour manipuler, pour donner l'impression qu'ils aiment. En réalité, amener les gens à faire leur propre volonté. Donc maintenant, nous parlons du développement du caractère du point de vue biblique. Du point de vue biblique, ce développement commence par la relation. La relation avec Dieu parle du cœur. Et cela doit donc partir de la relation pour nous amener maintenant à des pensées propices au bon caractère et nous amener donc à une affection qui est aussi propice et nous amener à des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu donne des détails concernant certaines choses, ce n'est pas juste pour donner des détails. Il veut nous faire comprendre la profondeur de cette chose. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus parle de l'amour de Dieu. À la suite d'une question qui lui a été posée en rapport avec le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est Matthieu 22, verset 37. Le plus grand commandement, c'est ça. C'est le résumé du commandement. Il a dit que ce qui est semblable à ce commandement, c'est que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Nous nous tenons sur ce point. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi tout ton cœur? Pourquoi toute ton âme? Pourquoi toute ta pensée? Lorsque nous adorons Dieu, nous devons l'adorer donc de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Nous savons qu'aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Pourquoi Jésus parle du cœur? Donc nous savons qu'avec les enseignements que nous connaissons, les enseignements bibliques, nous savons que l'homme est tripartite. Il est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et lorsqu'on parle de l'âme, on se réfère donc à notre intelligence, à notre volonté et à notre émotion. Et puis lorsqu'on parle de l'intelligence, la pensée, c'est presque la même chose, parce que la pensée est une opération de l'intelligence. Donc maintenant, Jésus nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Notre cœur ici se réfère à quoi? Parce que nous sommes tripartites, nous sommes esprit, âme et corps. Il a déjà parlé de l'âme, il a parlé de la pensée. Maintenant, le cœur ne peut être que ce qui est le plus intime, ce qui est le plus profond. Cela veut dire notre esprit. Donc tu dois aimer Dieu de tout ton esprit. C'est là où l'amour commence. L'adoration, c'est au niveau de l'esprit. Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer par l'esprit en vérité. Donc ça commence là, au niveau de la relation. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, ça veut dire de tout ton esprit. De toute ton âme. Alors il a séparé la pensée de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence. Alors ici, donc l'âme, dans ce contexte où Jésus parle, donc, veut se référer donc à notre volonté et à notre émotion, à nos sens affectifs. Il voulait maintenant mettre la pensée en exergue. Voilà pourquoi il a séparé. Donc il voulait donc insister sur la pensée. Il voulait donc montrer l'importance de la pensée dans l'adoration. Montrer l'importance de la pensée dans le caractère. Montrer l'importance de la pensée dans le comportement. Donc, comment donc manifester un bon caractère à partir de notre esprit, de notre âme, de notre pensée? Comment ça doit se passer? Donc, c'est ce que nous devons voir. Dieu veut que nos actes soient en accord avec nos intentions. Souvent, les actes ne sont pas en accord avec l'intention. On peut ne pas avoir les actes en accord avec l'intention. Si on te force à faire quelque chose, ce n'est pas là ton intention.
On peut te menacer. On dit, si tu ne fais pas ça, on va te tuer. Tu es obligé de faire parce que tu veux sauver ta vie. Mais ce n'est pas ton intention. Tu restes toi-même dedans. Mais si on veut que tu fasses un acte, que tu poses un acte en rapport avec ton intention, il faut qu'on te convainque, que tu adhères, que tu le fasses parce que tu comprends, parce que tu viens voir le bien fondé de cela. Là, ce sera en rapport avec ton intention. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu donna la loi à son peuple, il lui dit comment l'utiliser pour lui être agréable. Vous savez, on rentre toujours à l'origine. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse, au peuple d'Israël, qu'il avait choisi pour être son peuple, pour garder la loi, pour qu'elle soit utile à toute l'humanité. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 6, verset 6, verset 8 et verset 9? Parce que toute la Bible est importante, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile, ainsi de suite. Donc, toutes les parties doivent nous servir si nous en avons des révélations. Cela permet de lever un pan de voile sur un aspect des choses que nous ne comprenons pas profondément. Dans Deutéronome 6, versets 6, 8 et 9, je lis, ça c'est par rapport au commandement que Dieu avait donné, que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Le cœur vient. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'il continue à dire? Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Ce n'est pas fini. Au verset 9, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Qu'est-ce que Dieu voulait faire ici? Nous avons des choses à comprendre à travers ces détails. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. J'ai dit tantôt qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Si on se force à faire quelque chose, ton cœur n'y sera pas. Dieu ne veut pas qu'on pratique les commandements sans que le cœur y soit. Le commandement doit commencer par le cœur. Gravé dans le cœur veut dire le lieu de la relation. C'est par notre esprit que nous avons la relation avec Dieu. Dieu est esprit. Et lorsque nous avons la relation avec Dieu, c'est au niveau de l'esprit. L'amour de Dieu est répandu et versé dans nos cœurs par son esprit. Donc, l'esprit, notre esprit donc, est le centre de l'adoration et c'est le centre de la relation. Donc, lorsque nous acceptons les valeurs de Dieu au niveau de notre esprit, lorsque nous acceptons que nous nous approprions les valeurs de Dieu de tout notre cœur, ces valeurs, c'est-à-dire ces commandements, sont inscrits dans notre cœur. Très important. Alors, si nous n'acceptons pas de tout notre cœur les valeurs de Dieu, les valeurs de la loi, alors nous n'aurons pas la loi de Dieu inscrite dans notre cœur. Avoir la loi de Dieu inscrite dans son cœur veut dire qu'on l'aime. On l'aime. La Bible dit, en Dieu, mets ta joie, et il comblera le vœu de ton cœur. Si nous aimons Dieu, si les commandements de Dieu ne sont pas comme un frein pour nous, comme une menace pour nous, alors cela veut dire que nous avons aimé. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ça veut dire que tu dois accepter ses valeurs. Et nous savons que ce sont des valeurs que nous avons qui déterminent nos actions. Pour qu'une action soit de foi, pour que nous puissions poser un acte de foi, il faudrait que nous puissions avoir les valeurs au niveau de notre esprit. Il faudra que nous puissions accepter les valeurs de Dieu. Sinon, ce sera juste des actes sans foi. Ce sera juste de la manipulation ou du formalisme. Dieu regarde au cœur. Quand on dit que Dieu regarde au cœur, il veut savoir est-ce que ces commandements sont inscrits dans ton cœur. Est-ce que tu es un hypocrite? Là où on ne te voit pas, tu te comportes différemment. Là où on te voit, tu as un autre visage. Est-ce que dans ton fort intérieur, tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu as accepté les valeurs de Dieu? Lorsque Dieu dit
de l'adorer par l'Esprit en vérité. Lorsque Dieu dit d'aimer, est-ce que de tout ton cœur, tu aimes vraiment? Par crainte de Dieu, de sorte que ça fait partie de toi-même. De sorte que cela, l'amour de Dieu est devenu ton amour. Sinon, tu n'as jamais eu l'amour de Dieu dans ta vie. Tu n'as jamais accepté la vérité. Tu n'avais jamais dit, Seigneur, je veux faire ta volonté de tout mon cœur. C'est que ces paroles ne sont jamais inscrites dans ta vie. Alors il y a des gens qui viennent, on dit, si tu ne fais pas ça, tu n'iras pas au ciel. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Ils gravent ça dans leurs pensées. Ils gravent ça dans ils attachent ça comme un signe sur leurs mains. Et puis c'est comme aussi une marque sur leur front. Mais le cœur n'y est pas. Ils disent, oh Dieu, pourquoi il nous méprise, pourquoi il nous fait du mal comme ça? Pourquoi il nous demande de faire ceci? À l'intérieur de lui, il n'est pas content de Dieu. Il n'adhère pas. Il fait ça comme un esclave, comme quelqu'un qui fait ce qu'il ne veut pas. Et là, l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Là, le commandement n'est pas inscrit dans ton cœur. Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Il dit qu'il prend plaisir, même s'il n'a pas la force. Mais il prend plaisir à la loi de Dieu. Cela veut dire que les commandements sont inscrits dans son cœur. Il sait que c'est une bonne chose de le faire. Même lorsqu'il veut faire le bien, le mal se trouve à sa portée. Mais au fond de lui, il dit que non, c'est le bien que je devrais faire. Seigneur, délivre-moi de cette force qui m'opprime, qui m'oppresse. C'est important. Vous savez, l'amour n'est pas seulement l'amour. Lorsqu'on pose des actes, c'est Dieu qui sait si c'est un acte d'amour ou c'est une manipulation. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que la Bible dit que Dieu, au jour du jugement, Dieu, l'œuvre de chacun sera visible. Si tu as posé des actes pour manipuler, c'est ton problème. Si tu as prétendu être un bon chrétien, c'est ton problème. On va t'acclamer, tu es un bon chrétien. Mais Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il n'a pas de relation avec toi. Parce que la loi, tu ne l'as jamais acceptée. Tu n'as jamais pris ça comme une valeur. Et lorsque tu n'as jamais pris comme une valeur, tu auras toujours des problèmes. Lorsqu'on va prêcher sur la parole de Dieu, tu auras toujours des problèmes. Tu ne l'accepteras pas. Et tu n'as pas de communion avec Dieu. Lorsqu'on parle de communion, tu ne sais pas de quoi il est question. Parce que tu n'as pas... La communion avec Dieu, c'est la communion d'esprit. C'est une relation spirituelle. Dieu est esprit. Tu peux avoir sa puissance dans ton âme, dans tes affections, dans ta volonté. Et tonner même, jusqu'à le bâtiment tremble. Mais ce n'est pas ça la communion. Dieu se trouve dans la relation, dans le son doux et subtil. Et c'est là qu'il se trouve, dans le secret du cœur. Lorsque tu es toi-même, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Regarde, considère ta vie. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu veux vraiment ce commandement? Est-ce que tu as fait de ces commandements les tiens? De sorte que Dieu et toi, vous êtes un. Dieu et toi, vous êtes un par quoi? Par la vérité. Nous sommes devenus une même plante. Comment? Jésus est la parole. Ça veut dire que nous sommes devenus la parole. Nous acceptons la parole. Nous manifestons la parole. Nous accomplissons la parole. Même si elle ne sort pas parfaitement. Mais au fond de nous, c'est ce que nous sommes. Un vrai chrétien, c'est ça. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, on dit amour, amour, amour. Faites attention avec amour, amour, amour. Parce que même le diable a l'amour. Même les satanistes ont l'amour. Mais ils veulent manipuler et détruire. Même l'antichrist va venir avec l'amour, on va l'acclamer. Parce qu'il va donner l'emploi, il va apporter la paix. Une façade de paix. C'est pourquoi on va l'acclamer. Il y a des grands chanteurs, des sataniques. Quand on les acclame, ils avaient l'amour. Quel amour? Des sataniques. L'amour de Dieu est quelque chose de très profond. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de m'en vanter, s'il n'est pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça veut dire qu'on peut sacrifier tous ses biens et même sa vie sans l'amour. On peut le faire selon sa pensée, on peut le faire selon ses émotions, selon sa volonté, mais sans relation avec Dieu pour accomplir un but égoïste. Il y a des gens, lorsqu'ils sont pris par le désir de
de se faire voir, ils font des exploits. Tu vas voir des gens monter sur l'étage. Il veut montrer qu'il est grand. Il va sauter dans le vide. Il va faire des trucs qui sont à risque. Ça, c'est pour qui? Il risque sa vie, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on l'acclame. C'est la même chose, à différents niveaux, ça se passe. Même dans l'église, ça peut se passer comme ça. Il y a des gens qui croient comme ça. Il veut être un grand serviteur, être le succès. Ça, l'esprit du diable est là. Parce que la relation n'est pas là. Lorsque tu mets quelque chose avant la relation, Dieu n'est pas là. C'est la relation qui doit gouverner toutes les autres choses. Imaginez-vous quelqu'un, c'est d'un gouvernement, le chef de l'État, quelqu'un s'en va faire n'importe quoi, sans sa volonté, sans être en harmonie avec sa politique, sans être en harmonie avec ce qu'il veut. Vous pensez qu'il sera content? Il fait tes choses. Mais je sais comment faire pour t'attraper. Mais tant que tu fais, ça ne me trouve pas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que plusieurs font avec Dieu. C'est pour ça que le dernier jour, Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Donc maintenant, dans le règne de l'Antichrist, vous allez vous rendre compte qu'il sera en mesure de contrôler la pensée et les activités. Mais il n'a même pas besoin de demander de contrôler le cœur parce qu'il ne peut pas. Personne ne peut contrôler votre cœur si vous ne lui concédez pas cela. Le cœur, pour avoir la relation, c'est comme l'amour. La Bible dit que, bref, l'adage dit que l'amour ne se force pas, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à marier, à t'aimer? Tu ne peux pas. Ça vient du cœur. C'est une relation. Mais ce que tu peux faire, tu peux flatter, tu peux manipuler. Tu peux dire, voilà l'argent, viens. Alors ça passe, si la personne vient, ce sera pour l'argent. Pour ton argent. Ce ne sera pas parce qu'il t'aimait, parce qu'elle t'aimait. Tu peux, la publicité aujourd'hui façonne les gens, les pensées, n'est-ce pas? Et lorsque tu vas chercher chose, ce qui est toujours dans ta pensée, c'est ça que tu vas chercher, parce qu'il y a ce qu'on a quand même lavage de cerveau, n'est-ce pas? On peut contrôler la pensée, pas de technique. Mais on peut pas contrôler le cœur. L'Antichrist essaiera de contrôler la pensée. Il va contrôler les activités. On peut te dire que si tu ne fais pas ceci, alors tu n'achètes pas. Tu n'as pas d'emploi. Alors ceux qui veulent vivre, peuvent sacrifier autre chose, vont se conformer. Là, on aura contrôlé leur activité, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'Antichrist, il disait dans Apocalypse chapitre 13, il va demander une marque. La marque à la main droite ou au front parle du contrôle des activités. Apocalypse chapitre 13, versets 15 et 16. Nous pouvons lire cela. Parce que tout le monde, je crois, n'a pas l'occasion de lire cela. Et ça va nous rafraîchir aussi. La Bible nous dit, au verset 15, il lui fut même donné d'animer l'image de la bête. Et l'image se mit à parler. Et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Voilà. Donc on te contraint à adorer. Et si tu n'acceptes pas l'adoration, d'adorer, alors on te fait mourir. Alors les gens vont réfléchir. L'adoration, c'est quoi en ce temps-là? C'est se courber devant l'image de la bête. Donc c'est du formalisme. Donc tu peux offrir une adoration formaliste qui ne vient pas du cœur. Mais pour que tu adores, voilà pourquoi Dieu cherche des gens qui vont l'adorer par l'esprit en vérité. Pas qu'on te force, on ne force pas l'adoration. La vraie adoration ne se force pas. Dieu ne veut pas des gens qui viennent juste poser leur front sur le sol et leur cœur est éloigné d'eux. Il ne veut pas des gens qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ça qui importe. Il veut voir la relation. Il veut lorsqu'il dit Seigneur que cela puisse provenir de la relation, provenir de la révélation que tu as de lui. Pas seulement pour le flatter, le manipuler. Il ne te force pas à le faire. Mais l'Antichrist va te forcer. Si tu restes. Bientôt l'enlèvement aura lieu. Et ça aura lieu, ce que nous lisons là. Donc il va forcer. Et qu'est-ce qu'il fait encore au verset 16? Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands, personnages riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Cela parle du contrôle de la pensée, de l'activité humaine. Donc on te force à faire des choses. Mais le cœur n'est pas. Il ne peut pas toucher au cœur, ce n'est pas possible. Lui-même sait que ce n'est pas possible. Mais il n'a pas besoin de cœur. Lui-même n'a pas le cœur. Il ne veut pas la relation. Lui, le diable est sans cœur. Il veut seulement la gloire, il veut manipuler. Frères et sœurs, la Bible nous dit que tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Romains chapitre 14,
verset 23. Cela veut dire que lorsque tu veux poser un acte, il faut que cela puisse prendre son origine dans l'intérieur. Que la parole qui est en toi puisse te commander. Que ton cœur le veuille. Que tu le fasses avec l'intention de faire du bien. Tu le fasses avec l'intention d'obéir au commandement du Seigneur. Tu le fasses avec l'intention de glorifier Dieu. Et lorsque tu le fais ainsi, alors c'est un acte de foi. Mais tu peux avoir la parole dans ta tête, dans tes émotions. Mais tu le fais simplement, mais ce n'est pas un acte de foi. Poser un vrai acte spirituel brise l'homme. Un acte spirituel brise l'homme parce que la chair s'oppose. Paul dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal qui est à ma portée. Même donner à quelqu'un selon l'esprit, ce n'est pas facile. Il faut un acte de foi. Il faut être brisé. Pour poser un acte de foi, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a eu de l'opposition. Satan s'oppose. Mais pour faire des choses pour tes émotions et tout ça, c'est très facile. Si te plaît, tu fais comme ça, c'est très facile. Voilà pourquoi dans les églises, on manipule. On dit, tu vas voyager, tu vas faire ci, oh, les centaines de milliers sortent, les millions sortent. Mais faire l'œuvre de Dieu, il faut la révélation. Il faut l'amour. Il faut poser un acte où tu ne dois pas avoir la gloire. Il faut la révélation. Et c'est ça qui compte devant Dieu. C'est ce jour-là qu'on verra qui a fait l'œuvre de Dieu et qui n'a pas fait l'œuvre de Dieu. C'est très important. Chacun vit devant Dieu. Et comme quand on va à l'école, chacun sait ce qu'il fait. Je ne veux pas être un noyeur, je ne veux pas connaître quelque chose, je ne vous dis pas. Donc je suis là pour vous dire la vérité. Pour que ce jour-là, mon sang, votre sang, ne soit pas sur moi. Ne dis pas qu'il a gardé ça seul. Je vous dis. On devrait même supplier pour servir Dieu. Parce que c'est pour toi-même que tu le fais. Est-ce qu'on supplie quelqu'un pour mettre l'argent en banque? Tu es en train de mettre ton argent en banque. Les activités que tu fais par la foi, c'est ton compte que tu es en train de fournir. Et tu vas retrouver ça avec les intérêts. C'est ce que le Seigneur dit. Mais si tu aimes ton argent, garde. Si tu aimes ta vie, garde-la. Dieu a toujours des gens. Et même s'il n'y avait personne, il pouvait recréer d'autres personnes. Il est Dieu, il est égal à lui-même. Pendant que tu passes ta vie ici-bas, et des valeurs nobles, cette génération n'a pas inculqué ces valeurs. Ils n'ont connu que des manipulations. Il veut donner à Dieu pendant que ils sont très très contents. Non. On donne à Dieu par la foi, par révélation. Si Dieu te dit, fais ceci, pose cet acte contre vent et marée. Et il y aura même de l'opposition par rapport à cela. C'est ça qui fait l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu vas vaincre, tu vas parvenir, Dieu va marquer ça pour toi. Tu es un vainqueur. Dieu cherche les vainqueurs. Il ne cherche pas les vaincus. Parce que lui-même a vaincu. Frères et sœurs, Dieu nous dit des choses. L'église visible est remplie de gens qui posent des actes par manipulation, qui n'ont jamais accepté les valeurs de la loi de Dieu, de la vérité, les valeurs de Dieu. Beaucoup sont comme ça. Ils ont cru, on a dit, viens à Dieu, tu vas être marié. Et il court, on dit, donne les dîmes, donne les offrandes, Dieu va te bénir. Il fait le commerce avec Dieu. Lorsqu'il donne, il attend la bénédiction. Tu es déjà béni si tu es enfant de Dieu. Lorsque tu donnes, c'est pour contribuer, c'est pour permettre que l'œuvre de Dieu, c'est par révélation que tu vas le faire, par amour. Pour faire avancer son œuvre, quand tu vois qu'il faut que son œuvre soit avancée. C'est de ça qu'il est question. Mais on est devenus des commerçants dans la maison de Dieu. On enseigne même le commerce. Donc pour avoir davantage. Et pour qui? Dieu dit, tout lui appartient. Lorsque tu viens à Dieu, tout lui appartient. Et maintenant, quand tu donnes, c'est parce que tu sais que parce que tu appartiens à Dieu, et il y a une organisation, tu dois donner selon sa volonté pour faire avancer son travail. Si ce n'est pas dans cet état d'esprit, tu es un commerçant. Et Dieu n'a pas besoin de commerçants, il avait chassé le commerçant de son temple. Même si tu donnes la dîme, ça doit être une organisation, ça doit être par la foi, parce que tu t'es organisé à pouvoir régulièrement à la maison de Dieu, pour que sa maison ne soit pas vide. C'est de ça qu'il est question. Mes frères, mes sœurs, Dieu dit à son peuple, et nous vivons dans le même contexte, dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi.
C'est ce qui se passait. Les pharisiens l'honoraient, ils prenaient des grandes robes. Ils avaient l'allure des grands hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Il y a des cultes sans valeur. Car les enseignements qu'ils donnent ne sont que les règles inventées par les hommes. Les enseignements qu'ils donnent ne sont que des règles inventées par les hommes. Il y a des enseignements aujourd'hui, même sur le plan professionnel, le management et tout, le développement de la personnalité. C'est pour améliorer l'image, pour améliorer le caractère. Mais dans quel but? On reforme les gens à partir de l'extérieur. On dit, si tu te comportes comme ça ne va pas donner. Tu ne peux pas avoir la clientèle. Si tu te comportes comme ça, tu ne vas pas bien gérer les gens, ainsi de suite. Mais c'est juste une manière de laver l'extérieur de la coupe pour prétendre atteindre un objectif. L'objectif n'est pas l'amour. Donc ça ne vient pas de l'intérieur. Ce sont les commandements, ce sont des règles inventées par les hommes. Ça a sa place. Mais s'il n'y a pas de relation, tout cela ne sert à rien. Dis aux gens, donnez un ensemble de commandements lorsque tu viens à l'église. Que tu ne vas pas forniquer, tu ne vas pas faire ci, pas faire comme ça. Quelqu'un met ça dans ta tête. Il essaie de faire ça. Il pense qu'il est un bon chrétien. Ça, c'est zéro. Tu n'es pas un bon chrétien. Tu dois accepter ces valeurs dans ton cœur. En faire la vérité. Et chercher la grâce qui va te permettre donc d'agir par la foi. De sorte que ça découle de la relation. Tu dois rechercher la relation. Et c'est ça qui permet que le culte que tu rends à Dieu soit non du bout des lèvres, mais un culte spirituel. Mes frères et sœurs, notre pensée doit être renouvelée. Il y a le renouvellement de la pensée. Une intelligence non brisée fera ce qu'elle veut. Même lorsqu'elle abordera la parole de Dieu, elle ne se soumettra pas à ses règles. Il y a des gens, on appelle la théologie libérale. Les gens prennent la Bible, il n'y a pas de règles. On interprète comme on veut. On ne cherche pas à comprendre les parallèles. On ne cherche pas à comprendre le fondement. Si chacun lit la Bible comme ça, là, chacun pourra aller, il pourra défiler le ciel comme il veut. Donc, de ce qu'on vient au Seigneur, l'intelligence qui est du domaine de notre âme doit être brisée. On doit se soumettre. Parce que si elle n'est pas brisée, elle aura toujours l'énergie de la chair, la vie de la chair. Et la Bible dit que l'homme livré à lui-même ne se soumet pas à Dieu, il n'est même pas capable. Donc, il va faire des choses, même utiliser la Bible pour aller contre Dieu. Donc, il faut un brisement. Notre intelligence, lorsque nous venons au Seigneur, notre intelligence était obscurcie. Et pour donner un exemple, lorsque Jésus vient, les gens l'attendent. Mais qu'est-ce que Simeon dit? Simeon l'attendait aussi, mais différemment. Il attendait par le Saint-Esprit. Il était soumis à Dieu. Mais les Juifs l'attendaient selon leur propre pensée, selon leur propre désir, selon leur ego. Ils disent quand Jésus va venir, il va nous délivrer de la puissance romaine. Quand Jésus va venir, il va nous délivrer de ces soldats romains-là. Et moi qui suis déjà sacrificateur, je serai bien. Je serai en paix. Alors je suis un enseignant. Je ferai mon poste. J'aurai ceci, cela. Lorsqu'il viendra, voilà, il nous apportera la paix. Voilà ce qu'il y avait, ce qui faisait leur intelligence. Mais qu'est-ce que Simeon faisait? Lui, il attendait seulement de voir le Messie et être satisfait. Lorsque le Messie est venu, tout petit, on le présentait au temple, Dieu l'a envoyé. Et voilà la prophétie qu'il dit à Marie, dans Luc chapitre 2, versets 34 à 35. Il dit, sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Cet enfant est destiné à être, pour Israël, une occasion, pour être pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien de gens. Dévoilées. Les pensées. Qu'est-ce qu'il y avait dans les pensées? Est-ce que les gens l'attendaient pour l'adorer?
Et si les gens l'attendaient simplement pour leur plaisir, pour un intérêt égoïste, est-ce qu'on l'attendait pour faire sa volonté, pour l'adorer? Simeon l'attendait pour l'adorer. Lorsqu'il est venu, tout petit, il est allé l'adorer. Il a dit, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Oui, il a prié. Maintenant, quand Jésus vient, il commence à enseigner, il devient une contradiction. Le chef religieux dit, tu ne t'alignes pas. Quand tu enseignes comme ça, nous on va perdre notre autorité. Tu es en train de nous dévaloriser. Ils pensaient que Jésus allait venir les valoriser. Non, il n'est pas venu les valoriser, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc les pensées sont révélées. Alors ils sont ligués contre lui pour le tuer. Nous on pensait que tu allais venir nous délivrer de Rome. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ils ont été jaloux. Les pensées ont été dévoilées. Voilà les gens qui attendent le Messie. Quand le Messie vient, ils le tuent. Parce que les pensées des uns et des autres étaient obscures, n'étaient pas en relation avec les pensées de Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 55 que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant. Mais vos voix sont élevées au-dessus des miennes. Ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, Dieu dit que nos pensées sont différentes. Lorsque tu crois, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a des gens qui prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Il y a des gens qui prennent leur voix pour la voix de Dieu. Il y a des gens qui prennent leur volonté pour la volonté de Dieu. Ce n'est pas le cas. Si ton intelligence n'est pas brisée, si ta pensée n'est pas renouvelée, elle va se rebeller à la volonté de Dieu. Tu vas prendre des versets bibliques et tu vas même meubler ta pensée pour agir contre sa volonté. Comme un bouclier contre sa volonté. C'est ce que ces Juifs avaient fait. Ils connaissaient la loi. Mais qu'est-ce que cette loi-là les a amenés à faire? À crucifier Jésus, non. Même aujourd'hui, beaucoup crucifient Jésus. Si ta pensée n'est pas brisée, tu vas crucifier Jésus. Dieu se trouve dans ton cœur. Il faut la relation. Sans cette relation, tu vas crucifier Jésus. Et Jésus vient bientôt. Il ne faut pas crucifier Jésus. Soumets tes pensées. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, pourquoi nous devons soumettre nos pensées et les renouveler. Il parle de renouvellement de la pensée, de l'intelligence. Elle dit au verset 18, ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. L'intelligence obscurcie, lorsque tu viens du monde, tu as l'intelligence obscurcie, même si tu es autant sage qu'Einstein, même si tu es autant sage que qui? Je dirais encore qui? Les Socrates, les Pascal. Donc, tu viens à Dieu avec l'intelligence obscurcie. Donc, tu as la vie naturelle, c'est Dieu qui a donné. Mais elle s'est pervertie. Elle a besoin maintenant d'être brisée pour se soumettre à l'Esprit de Dieu. Alors, il continue maintenant. Au verset 21, il parle de quoi il est question? Le renouvellement de l'intelligence. Puisque vous avez, au verset 21, oui. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité, qui est en Jésus-Christ. La vérité, c'est elle qui renouvelle. Et il continue maintenant au verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Quelle était ton ancienne manière de vivre? Quelle était ta pensée? Quelle était ta culture? Qu'est-ce que tu avais comme bagage? Tu dois te débarrasser de cette manière de vivre. Dans ta culture, qu'est-ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Quel est le comportement qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu? Tu dois regarder à cela et dire, je ne suis plus de telle culture par rapport à ceci. Ça consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, c'est de l'homme que vous étiez autrefois. Que les désirs trompeurs
mène à la ruine. Donc le désir trompeur, cette manière de faire, nous expose au désir trompeur. Il y a des désirs trompeurs, ceci par des affections trompeuses. Il y a des désirs dans nos cœurs qui ne sont pas des désirs de l'esprit, c'est trompeur. Et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Voilà. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Maintenant, tes pensées doivent être orientées différemment. Avant, tes pensées étaient orientées vers le moi, vers l'ego. Tu étais égocentrique. Tu cherchais seulement les intérêts. Tu ne considérais jamais personne. Tu dois être renouvelé par le changement de ce qui oriente tes pensées. C'est la parole de Dieu qui doit maintenant orienter tes pensées. Ce sont les valeurs de la Bible qui doivent maintenant orienter tes pensées. Et maintenant, qu'est-ce que cela consiste? Et vous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est sa parole. Donc nous devons nous revêtir. La parole de Dieu doit être un revêtement pour nous. Donc lorsqu'on nous voit, on doit voir la parole de Dieu. Nous devons être le message dans ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Donc être renouvelé, être revêti de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est la vérité qui produit cela. Donc tu dois accepter la vérité dans ta vie. Mon frère, c'est une opération que l'Esprit fait lorsque tu acceptes. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Qui a cru, il ne sait jamais débarrasser de son ancienne manière de vivre. Il faut te débarrasser. Il faut changer de caractère. Amen. Vous débarrassez de votre ancienne manière de vivre. C'est de l'homme que vous étiez autrefois. Et que le désir trompeur mène à la ruine. Donc il y a des désirs trompeurs. Tu dois maintenant modeler tes désirs. Tu dois te poser la question, est-ce que ces désirs sont en accord avec la parole de Dieu? On avait des désirs trompeurs. Amen. Être renouvelé par le changement de ce qui oriente vos pensées. Et revêtir l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc le résultat, c'est mener la vie juste et sainte. Et c'est la vérité qui produit. Donc tu dois être en relation avec Dieu. Lorsqu'on prêche la vérité, reçois-la dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Lorsque tu ouvres ton cœur, il y a déjà un ministère qui est rendu. Il y a une semence qui est rendue. Lorsque tu n'ouvres pas ton cœur, la semence n'entrera pas. Regardez la parabole du semeur. Il y a les bords de chemin. Lorsque tu viens à l'église, déjà avec le... Comment on appelle? Tu viens en défensif. Le cœur ne sera pas ouvert. Mais si tu viens pour adorer Dieu, pour recevoir la vérité, quelle qu'elle soit, le cœur ouvert, elle va produire son effet. La parole est efficace. Lorsqu'elle est sémée dans l'esprit, elle porte du fruit. Elle va continuer à te parler et te transformer à partir de l'intérieur. Dieu veut une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il veut que la racine du mal soit enlevée à l'intérieur. Et ce n'est pas la vérité. Et cela va maintenant contrôler tes émotions. L'esprit doit gouverner nos affections. Alors, nous parlons de la pensée, nous parlons des affections. L'esprit doit gouverner nos affections. Oh, mes frères et sœurs, si vous n'avez jamais appris ça, vous avez quand même lu Marcher par l'esprit. C'est très important. Nos affections. Dieu très, très durement, parce que c'est dans nos affections que les dieux, qui a beaucoup de dieux, Dieu ne veut pas de dieux rivaux. Et nos affections nous lient souvent. C'est à quoi nous attachons. C'est souvent affectif. Nos affections parlent de nos émotions, pas de l'émotion. Nos affections nous conduisent aussi. Nous pouvons être conduits par notre intelligence, nous pouvons être conduits par nos affections. Regardez ce qu'Akan a fait. Dans Josué 7, verset 21, on avait dit qu'on ne devait rien toucher dans cette guerre contre Jéricho. Mais qu'est-ce qu'Akan a fait? Josué chapitre 7, verset 21. On ne devait rien prendre, on devait consacrer tout à Dieu. Et par la suite, on devait prendre pour soi-même. Donc c'était la règle. Mais le butin n'était réservé à Dieu. Mais ici, qu'est-ce que Akan fait? Josué 7, verset 21. Il dit, j'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone. 200 pièces d'argent et un
lingot d'or, du livre. J'en ai eu fortement envie. Le désir. J'en ai eu fortement envie. Ça, c'est le désir trompeur dont nous parlions tout à l'heure. Je m'en suis emparé contre la loi. L'ordre que Dieu a donné n'est pas entré dans son cœur. L'ordre que Dieu a donné est entré seulement dans ses pensées, les calculs. Ce n'était pas une valeur. Il a eu fortement envie. Donc, les désirs. Donc, un enfant de Dieu qui n'accepte pas de souffrir dans ses désirs ne pourra pas arriver. Tu dois accepter, tu ne dois pas céder à tous tes désirs. Les désirs sont contraires à l'esprit. C'est là où se trouve le grand combat de la vie. C'est là où le diable attaque les enfants de Dieu. C'est là où on souffre. Si tu ne portes pas ta croix au niveau de tes désirs, tu ne seras jamais un bon chrétien. Tu vas te comporter selon tes désirs. Et lorsque tu te comportes selon tes désirs, tu es fini. Tu es fini. Il y a des lois fondamentales. Dieu a dit, on ne doit pas toucher. Voilà qu'il s'en va. Il a eu fortement envie, il a pris, il a caché. Mais Dieu voyait. Ça a causé la perte de 36 membres de soldats. Ça a causé sa perte et celle de sa famille. Parce qu'il a eu fortement envie. Nous pouvons nous conduire selon nos désirs. Regardez, même quand le roi David a péché, c'était ses désirs. Il a vu une femme qui se lavait. Il a eu fortement envie d'être. Il a fait fi de la loi de Dieu. Donc il faut mettre la croix. La croix est là, mes frères et sœurs. Là, quand tu parles de la croix et du renoncement, c'est à ce niveau. Préférez mourir que de céder. Un enfant de Dieu doit être préparé ainsi. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas arriver. Il y a des moments où Satan t'attaque au niveau de tes désirs. Tu as fortement envie de ceci. Ou le diable même te miroite ceci. Tu as fortement envie. Tu penses que tu n'es rien. Non, c'est le diable qui te donne sa propre Bible. Tu es quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelque chose. C'est un désir passager. Accepte de souffrir. Accepte que tu n'es rien. Mais Dieu sait que tu es tout. Que tu es quelque chose. Parce que tu es en lui. Tu as une valeur. Nous avons dit la fois passée que nous sommes des princes, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes des princesses, n'est-ce pas? Amen. Oui, ça fait longtemps. Alors nous sommes des rois. Amen. Nous sommes un groupe d'épouses pour le Seigneur Jésus. Donc tu n'es pas quelque chose à travers ce que tu as ici-bas. Tu es quelque chose par rapport à ta relation avec le Christ. Tu es quelque chose, tu as de la valeur par ta relation. Donc un désir ne te fasse pas penser que tu n'es rien. Qu'une suggestion ne te fasse pas penser que tu n'es rien. Tu dois crucifier cela. Si tu acceptes la croix dans ta vie, tu vaincras. C'est là où se trouve la victoire. Vous les femmes, vous allez voir un homme là-bas ou une autre femme avec ceci. Ça vous pique un désir. Dites que, oh, si je n'ai pas ceci, je ne suis rien. Je ne suis pas aussi une femme. Non. Non. Faites attention. Ce n'est pas ça qui fait votre valeur. Ce que l'autre a, Dieu sait pourquoi elle a ça. Bénis-la. Amen. Accepte de la voir heureuse avec ça, si ça vous rend heureux. Amen. Mais n'en vis pas. N'en vis pas. Ça va te causer des problèmes inutiles. Parce que ça va, tu vas d'abord pas avoir la chose. Et si tu l'as, ce sera comme forcé. Amen. Vous savez qu'on ne doit pas forcer la main à Dieu. Ne commence pas à prier que je veux ceci parce que tu as vu quelqu'un avoir. On n'est pas là pour faire la concurrence. Chacun court dans son couloir. Amen. Et ce n'est pas ce que tu as qui détermine ta valeur au ciel. C'est ta fidélité qui déterminera ta valeur au ciel. Donc dis-toi, nous sommes au même rang, de toutes les façons. Que tu es quoi, n'importe quoi, nous sommes au même rang. Il est question maintenant de faire la volonté de Dieu. Si je fais la volonté de Dieu plus que toi, je serai plus que toi là-bas. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il m'a donné de faire. C'est tout. C'est tout. N'en vis rien. Ce qui est bien pour la volonté de Dieu pour toi, il va te donner. Ne cherche pas à t'élever. C'est Dieu qui doit t'élever. Ce n'est pas toi qui dois t'élever. Si Dieu veut que tu sois un roi, il fera de toi un roi pour un rôle. Mais s'il fait de toi un serviteur, accepte. Amen. C'est de ça qu'il est question. Accepte ta position. C'est Dieu qui t'utilise. Nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Il fait de nous ce qu'il veut. Ne cherche pas à faire ce que lui ne veut pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas avancer dans la vie. Dieu nous promet tout. Nous sommes pleinement comblés. Mais nous ne devons pas jalouser les uns les autres et marcher par l'envie.
Voyez, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Jacob. Il avait des affections très rebelles. Lorsqu'il voulait se marier, il a vu Rachel, il n'a pas regardé la volonté de Dieu. Et il a une forte envie d'elle pour être sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il travaille 7 ans, une forte dot. 7 ans, ça ne lui dit rien. 7 ans, c'est rien. Il a Rachel après 7 ans. Mais, au bout du compte, ce n'est pas Rachel, c'est sa sœur aînée, Léa, qu'on lui donne. Amen. Et il allait mourir. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Les 7 ans sont passés comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel. Mais au bout du compte, c'est Léa qu'on lui donne. On dit, travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. On ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Bon, encore 7 ans, 14 ans, il a Rachel. Maintenant, au lieu d'avoir une relation harmonieuse, équilibrée, vis-à-vis de Rachel, il aime toujours Rachel trop fortement, alors qu'il a 2 femmes. Et puis, c'est Rachel qui commande. Rachel fait ce qu'elle veut. C'est Rachel qui décide que sa soeur aînée vienne vers lui ou pas. C'est elle qui commande. Quand Dieu voit cela, il la rend stérile. Rachel donne des enfants. Il dit, oh, elle veut mourir, donne-moi des enfants. Il dit, est-ce que c'est moi Dieu? C'est pas moi Dieu. Il voulait bien donner ses enfants. S'il était Dieu, il l'aurait donné à Rachel, pas à Léa. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça que lui fait. Finalement, il s'est un peu humilié, ainsi de suite. Il a eu 2 enfants. Mais Rachel n'avait pas changé vraiment. Elle est morte prématurément. Mais Jacob dit, ouais, ma chère femme que j'aimais, elle est partie. Maintenant, ce n'est que Rachel, Léa là. Mais il y a quand même les enfants. Il a toujours la même affection. Au lieu de crucifier et de mourir, se séparer, il avait une affection démesurée pour Joseph et Benjamin, les enfants de Rachel. Et Dieu organise. Il dit, bon, comme c'est comme ça, je vais encore toucher. Parce que Dieu, lorsqu'il touche l'affection à mon frère, il est tenace parce que c'est là l'idolâtrie. Dieu est tenace. Dans ma propre vie, Dieu a été tenace. Il dit, voilà, j'organise. Tu aimes Joseph, non? On le fait vendre en Égypte. On le trompe qu'on l'a tué. Il dit, wow, je vais aller avec douleur retrouver mes ancêtres. Il était inconsolable. Tous ses fils n'ont pas pu le consoler. Maintenant qu'il a trouvé un peu de consolation, il y a la famine. Il faut gérer cette situation. On envoie des gens en Égypte. La nourriture se trouvait qu'en Égypte. Et c'est Joseph qui était le premier ministre qui vendait cette nourriture-là. Il ne savait pas. Maintenant, Joseph, sachant ça, il voulait voir son frère. Il a réclamé qu'on lui ramène Benjamin. On vient lui dire qu'on ne peut plus aller en Égypte si Benjamin ne part pas avec nous. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Son frère n'est plus. Et maintenant, pourquoi vous avez dit qu'il y a un autre frère? Il a demandé. Il dit, ça alors, vous voulez vraiment me priver de tous mes enfants? Tous ces enfants-là, c'est Benjamin. Alléluia. Finalement, la faim était grande. Et il voit que, merde, s'il n'envoie pas Benjamin, je vais mourir de famine. 70 personnes. Benjamin aussi pourra mourir de faim. Mieux vaut prendre le risque de l'envoyer. Il dit de toutes les façons. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 43, 14. Il dit que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard quand vous vous présenterez devant lui. Il prie beaucoup. Amen. Que Benjamin ne soit pas touché. Qui vous rende votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. Quant à moi, si je dois rester privé d'enfants, eh bien, que j'en sois privé. Il y a des Benjamins dans nos vies. Il y a des Joseph dans nos vies. Mais traitons. Ne laissons pas que ce soit Dieu lui-même qui traite. Parce que quand tu vas traiter, ça va faire mal. Regardons ça en face et mettons la croix. Amen. Et là, lorsqu'il a laissé Benjamin partir, c'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. Quand on revient dire que Joseph vit, c'est comme s'il rêvait. Il entend encore Joseph qu'il a trouvé, qui t'avait mort. Il dit quoi? Que Joseph vit, c'est lui qui est même le roi là-bas. Hey, je vais aller voir Joseph. Je vais aller voir Joseph. Voilà, ces 17 ans étaient passés dans le bonheur parce que Dieu avait combattu son idole jusqu'à vaincre. Frère, il y a des idoles dans nos vies. Dieu touche des choses sensibles dans nos vies. Il y avait une sœur aînée. Elle était comme mon amie, ma femme.
bref, mon tout. Lorsque Dieu a traité, elle avait cru. Lorsque Dieu a traité avec moi, elle m'aimait, je l'aimais tellement. Elle avait cru. Mon frère, je vous dis, frère, c'est sœur, lorsqu'elle fut morte, j'étais juste sur le point de vouloir commencer ce ministère. Et comme je suis resté vivant, amen, c'est que Dieu est vivant. S'il ne m'amenait pas à un autre niveau dans la compréhension, c'est comme Benjamin dans ma vie. J'avais perdu ma mère, j'étais encore adolescent. Donc elle était, on savait dans la famille, c'était ma soeur, c'était tout pour moi. Ses enfants, c'était comme mes enfants. Dieu a traité, il a même éloigné ses enfants. Il les a envoyés en Europe. Amen. Oui. Quand on parle de Dieu qui traite, ce n'est pas de l'amusement. Il veut que ton cœur soit pur. Il veut que tu puisses avoir des relations justes. S'il n'avait pas eu de relations justes avec elle, avant qu'elle parte, ça devait m'affecter terriblement. Dieu a commencé à traiter ça. Il a dit que ta soeur là, ce n'est pas ta femme. Hein? Amen. Oui, quelle est sa place dans ta vie. Et j'ai commencé à prier. J'ai compris, Dieu m'a amené à un autre niveau avant que ça se passe. Donc, je sais ce que c'est. Les sentiments, ça fait mal. Et Dieu touche. Ne t'accroche pas aux choses. Ne t'accroche même pas aux enfants, ne t'accroche à rien. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir dit d'autres dieux. Il veut que tu aies seulement lui. Amen. Lui, il s'occupe, il aime chacun. Il aime chacun des enfants. Hein. Il aime chacun de ceux que tu aimes. Hein. Mais ne les aime pas sentimentalement au point qu'ils peuvent influencer la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Influencer négativement la volonté de Dieu dans ta vie. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Frère, les sentiments, ce n'est pas comme ça. Hein. Ça doit passer par la croix. Si ça ne passe pas par la croix, tu pourras mourir. J'ai vu des gens. Quelqu'un avait perdu un enfant. Tu vas là-bas, il dit, frère Étienne, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu existe. Je me demandais si venait de d'où. Je dis, mon frère, comment tu me dis ça? Il dit que Dieu n'existe pas. J'ai perdu mon enfant. Ça veut dire qu'il était attaché à cet enfant de manière que si Dieu existait, il fallait qu'il le sauve. C'est à quoi nous sommes attachés, nous réduisons Dieu à cela. Détachons-nous. J'ai dit, mon frère, ne parle pas comme ça. Sous le coup de la colère, tu peux faire ça. Mais ce n'est pas ça. Dieu existe bel et bien. Et ce qu'il a fait, c'était bien pour cet enfant. Accepte sa volonté. Ça l'avait affecté sérieusement. Ne fais pas. Dieu n'est pas réduit à ta petite vie. Dieu est Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Donc c'est dans ces épreuves-là qu'on sait qui est-ce que tu étais attaché ou tu n'étais pas attaché. Donc détache-toi avant pour que rien ne t'affecte. Rien que la volonté de Dieu t'affecte. Ça demande la grâce. Amen. Donc détachons-nous. Quand Dieu voit ça, il traite. Mais Jacob aimait Dieu. Il a traité, il a pleuré, et il a considéré Joseph comme mort. Donc, Joseph, il n'a plus de sentiments envers Joseph. Il a envoyé Benjamin dans l'air, il s'est dit, bon, même s'il doit mourir, que tu sois appelé père, tout ce que je pète. Et c'est là que Dieu lui redonne ses enfants pour qu'il ait des sentiments justes envers eux. Puis des sentiments équilibrés. Donc, nos affections doivent être au contrôle du Saint-Esprit. Quand ça veut sortir, dit, rentre à ta place. Ta place, c'est la croix. C'est le Saint-Esprit qui va diriger mes affections. Mes frères et sœurs, pour terminer, nous devons donc renoncer à notre vie et à notre affection obstinée. Alors, qu'est-ce que Dieu frappe dans ta vie? Est-ce que tu as déjà vu ça dans ta vie? Chacun a déjà vu ça dans sa vie. Si tu es enfant de Dieu, Dieu a déjà commencé à traiter. Il a déjà touché tes affections. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu tiens là? Dieu touche. Tu dis, je préfère mourir. Non.
Lâche plutôt. Et vis. Et Dieu va te restituer la chose. Avec de nouveaux rapports. Des rapports spirituels. Amen. Dieu t'aime. Et il aime cette personne. Il aime aussi te donner cette chose. Lâche. C'est une œuvre très profonde. Sinon, tu ne peux pas être un enfant de Dieu équilibré. Lorsqu'il va dire de faire comme ça, quand tu vas regarder la personne, là, tu vas dire, oui, à cause de lui, je ne peux pas. Non! Dieu dit renoncer, père, mère, enfant, tout. Même si je devais mourir aujourd'hui, je meurs. Il n'y a pas de problème. Dieu va s'occuper de tout. Amen. Oui! Si on dit, que je venais, si tu renonces à Dieu, je dis, avec toute ma vie que j'ai passée à servir Dieu, tu dis renoncer à Dieu. Pardon. Envoyez-moi vite au ciel, que Dieu vous bénisse. Je veux que vous vous retrouviez là-bas. Je vous donne seulement, repentez-vous quand on se retrouve là-bas. Faites vite. Je suis déjà au ciel. Je veux aller tout vite, très vite là-bas. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Si Dieu le permet. S'il ne le permet pas, le miracle sera toujours là. Amen. Parce que c'est lui qui tient même la vie des moineaux. C'est pour le ciel que j'ai cru. Je n'avais rien vu sur la terre. Et c'est le ciel qui me rend heureux. Amen. Et ce ciel est beau. Le vrai bonheur, c'est le ciel. Tout ce que vous voyez là, ça c'est juste le théâtre. C'est comme on fait une scène après, on finit, on fait les autres. C'est le théâtre, non? Les gens ont crié, vous, je suis ceci. Quand après il est couché comme ça, comme même un chien vaut mieux que lui, n'est-ce pas? Il parle, le monde tremble. C'est qui? Il n'est rien. Vous avez vu quelqu'un qui est un homme en fait, qu'on tape, ça ne bouge pas. Quelqu'un là, il peut tomber seulement comme ça, tu casses la tête, tu es fini. Comme un moustique. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu vas où? Tout cet orgueil là, ça fait quoi? On mange. Ton bonheur, c'est la relation. Cette relation éternelle. Lavez votre intelligence, renouvelez votre intelligence. Lorsque vous croyez, tirez le meilleur de la foi. Ne regrettez pas ce jour-là. Et Dieu va vous donner la grâce de vivre ici normalement. En croyant, tu ne vis pas de manière anormale. Tu vas faire les mêmes choses que les autres, mais tu vas faire à partir d'une relation et non juste le cinéma. Donc nous devons donc exprimer le bon caractère par amour et non comme un moyen de manipuler autrui ou même par peur ou même pour payer l'entrée au ciel. Nous devons le faire parce que nous avons acquis une nouvelle nature et de nouvelles valeurs. La vérité doit donc gouverner notre esprit et partant nos pensées et nos émotions pour produire des actes d'amour. Une foi sans fruit est morte. Et des fruits sans foi sont manipulation et hypocrisie. Il n'est pas ici question de la pensée positive, mais de la parole, esprit et vie, qui est positive et négative. On a besoin des deux pôles du courant électrique pour qu'il soit utile. On n'a pas besoin d'un seul pôle. Il y a des physiciens ici. Il faut les deux pôles pour que le courant soit utile. La parole de Dieu est positive et négative. Elle menace, elle donne aussi l'espoir. Voilà, positivité et négativité. Il faut inculquer tout cela. Maintenant, veux-tu prendre l'engagement de vivre dans la sincérité et dans une relation d'amour avec Dieu, de sorte que le changement de ton caractère soit motivé par l'amour et non ton ego. Alors, nous allons prier. Tu vas dire, Père éternel, je m'abandonne à tes pieds. Je veux un amour sincère et pur. Tu dis que l'amour parfait bannit la crainte. Je veux que ta parole gouverne mon cœur, mes affections, mes pensées, ma maison, mon service, mes relations ainsi que toutes mes activités.
renverse les forteresses de ma culture, des pensées reçues, et établis ta loi dans mon cœur. Délivre-moi de toute affection rebelle. Merci Père pour l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Maintenant, je passe aux questions de réflexion. Première question. Quelles sont les différentes sources de nos actes? Quelles sont les différentes sources de nos actes? Quelles sont les différentes sources de nos actes? Deuxième question, un bon acte est-il forcément un acte d'amour? Pourquoi? Un bon acte est-il forcément un acte d'amour? Pourquoi? Un bon acte est-il forcément un acte d'amour? Pourquoi? Un bon acte est-il forcément un acte d'amour? Pourquoi? Comment est-on sûr que l'on pose des actes d'amour? Comment est-on sûr que l'on pose des actes d'amour? Ça, c'est la troisième question. Comment est-on sûr que l'on pose des actes d'amour? Dernière et quatrième question. Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? En quoi cela est-il important? Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? En quoi cela est-il important? Que Dieu vous bénisse.